Bonjour et bienvenue sur la chaîne Channeling et Bien-être. Et je me présente, donc je suis Anna Maria, peut-être que vous me connaissez déjà, peut-être pas. Je vais vous parler dans cette vidéo du stage de channeling que je propose les samedi 23 et dimanche 24 novembre. Et donc si vous souhaitez y participer, il y a encore quelques places disponibles. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour vous inscrire si vous le souhaitez. Et les inscriptions se terminent lundi soir, donc le 18. Peut-être je prolongerai de 24 heures, mais voilà, globalement c'est lundi ou mardi, voilà. Les inscriptions seront terminées. Alors je vais vous parler un peu en détail de en quoi consiste ce stage de channeling, d'initiation au channeling. Donc l'idée de ce stage m'est venue il y a déjà pas mal d'années, parce que quand je faisais des consultations individuelles de channeling, souvent les guides disaient aux personnes présentes, à la personne présente, c'est bien beau de venir voir madame, mais ça serait bien d'apprendre à vous connecter vous-même directement, sans intermédiaire. Et les gens me disaient, bah, oui, c'est bien gentil, mais on fait comment? Moi, je ne sais pas faire. Et donc personnellement, c'est vrai que j'ai eu la chance que mes perceptions se développent assez spontanément. Et donc je ne savais pas trop quoi répondre aux gens, puisque moi je n'avais pas appris de méthode. Ça m'était venu un peu comme ça, quoi, en pratiquant ou par intuition ou autre. Et puis j'ai demandé au département d'en haut, au guide, de m'aider à mettre en place quelque chose de structuré, une approche structurée pour aider ces personnes qui le souhaitaient aussi à développer leur propre perception, leur propre connexion. Et petit à petit, il y a une sorte de plan qui m'est venu par canalisation, par intuition. Et j'avais proposé une première journée. C'était il y a déjà une dizaine d'années, je crois. Une première journée en disant aux personnes qui s'étaient inscrites, ben voilà, on va tester ensemble. Hein. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, puisque c'est la toute première fois et je n'ai pas d'expérience en la matière pour enseigner ce que c'est que le channeling et pour aider les gens à développer leur propre perception. Donc, on a fait cette première journée ensemble et au bout de cette première journée, eh bien, écoutez, les gens étaient ravis parce qu'ils avaient pu expérimenter vraiment leur propre capacité de connexion, de canalisation, vérifier effectivement qu'ils avaient eux aussi des perceptions, qu'ils pouvaient les utiliser, les développer à leur service et pour leur bien-être, éventuellement aussi dans leur travail ou autre. Et donc, assez rapidement, il est apparu que ça serait bien de faire une deuxième journée. Au départ, je les faisais séparément et puis après, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment regrouper ces deux journées de manière à ce qu'on perde pas l'intensité qu'on avait acquis la première journée et puis pour garder aussi la cohésion du groupe. Parce que généralement, je fais mes stages avec un minimum de 4 à 6 personnes, un maximum de 10 ou 12, parce que le lieu n'est pas extensible et que donc puis j'aime bien aussi pouvoir m'occuper de chaque personne, vérifier que chaque personne va bien. Donc voilà, entre 4 et 12 personnes maximum. Et donc voilà, garder la cohésion du groupe, c'était important aussi. Et donc, dans ces stages, eh bien, nous faisons en alternance des méditations d'ancrage, de nettoyage, de nettoyage de nos chakras, de l'ensemble de nos corps, d'ouverture de nos canaux de perception. Je vous parlerai une autre fois plus en détail de ces fameux canaux de perception, mais disons, c'est un petit peu comme des tubes énergétiques que nous avons connectés à nos chakras, entre autres, et qui nous permettent d'avoir des perceptions à la fois visuelles, auditives, kinesthésiques, c'est-à-dire dans le ressenti, et également
parfois olfactives et gustatives. On peut aussi avoir des perceptions de cet ordre-là. Alors, quand on parle de développer ces perceptions, il faut savoir qu'on est tous faits pareil, hein, on a tous la même structure énergétique. Donc c'est pourquoi je dis toujours dans les conférences et dans les stages que nous sommes tous médiums. C'est une capacité que nous avons tous. Certains l'ont spontanément de naissance ou suite à un événement particulier. Pour d'autres, ça se réveille à un moment donné dans l'existence. Pour d'autres, ça ne se réveille pas, mais si vous êtes intéressé, si vous avez envie de développer ça, sachez que vous êtes capable de le faire, que vous savez tout ce qu'il faut pour développer vos propres perceptions, votre intuition et vos connexions. Voilà. C'est ce que je m'applique à démontrer dans ces journées d'initiation au channeling. Nous avons tous cette capacité de développer nos perceptions, notre intuition, notre créativité, notre énergie, etc. Puisque nous avons tous la même structure énergétique. Donc, dans ce stage, nous alternons ces méditations d'ancrage, de connexion à la Terre, de connexion au ciel, ça c'est très important, pour pas partir dans le cosmos, de garder bien la connexion à la Terre aussi. Et une bonne connexion, une bonne capacité à canaliser se caractérise aussi par un très bon ancrage. Voilà. Donc, pensez pas que pour faire du channeling, il faut être azimuté et collé au plafond, comme dit un de mes amis, mais qu'il faut vraiment un équilibre entre la connexion à l'énergie cosmique et la connexion à l'énergie terrestre. Voilà. Et ça aussi, je m'applique à le développer, à le renforcer, à vous aider à le renforcer de manière à ce que vous puissiez développer vos perceptions de manière sûre, voilà, de manière sécure pour vous, sans prendre de risques, sans prendre de danger. Et donc on alterne ces méditations avec aussi des exercices pratiques qui vont crescendo tout au long de ces 2 jours et qui permettent de vérifier tout de suite effectivement qu'on a ces perceptions et qu'on a ces capacités de canaliser des informations, des énergies, etc. Donc, la première matinée, on fait beaucoup de méditation d'ancrage et de nettoyage parce que justement, il faut préparer donc nos chakras, nos canaux de perception, préparer nos différents corps à cette ouverture et à cet apport d'énergie et d'information qu'on va avoir. On fait quand même un exercice pratique aussi et puis, comme je vous disais, ça va crescendo dans la deuxième demi-journée, là déjà on va faire un exercice un petit peu plus poussé. On fait aussi une méditation que j'adore en début de journée, en début d'après-midi, pardon, après le repas, qui est très tonique et qui a un petit côté chamanique là, qui est très enthousiasmant et qui vraiment donne la pêche. Et donc, l'idée, c'est que à la fin de ces 2 jours, portés par l'énergie du groupe, portés par toutes ces présences bienveillantes qui nous entourent pendant ces stages de channeling, eh bien, que vous réalisiez vraiment quel est votre potentiel et que vous pouvez l'utiliser au quotidien pour votre bien-être et non pas le subir, mais apprendre à le maîtriser. Sachant qu'il y a aussi des personnes qui subissent certaines perceptions comme des rêves prémonitoires ou qui perçoivent des présences ou autres et que ça perturbe émotionnellement, énergétiquement, etc. Donc l'objectif de ce stage, c'était aussi de faire en sorte que les personnes à qui ça arrive ne subissent plus ces perceptions mais puissent les maîtriser, les mettre à leur service. Et on apprend aussi dans ce stage que ce dont on a peur, que ce soit des fantômes, des présences, l'ombre, ou quel que soit le nom qu'on donne aux choses qu'on juge négatives, nous, eh bien, notre énergie est la plus forte. Et nous avons vraiment le pouvoir de dire non si quelque chose ne nous convient pas. Donc, ces 2 jours, ça vous permet d'acquérir la maîtrise, d'acquérir la conscience que vous avez le pouvoir sur votre énergie et sur vos perceptions. Voilà. Donc, les acquérir, les développer, c'est juste un plus absolument merveilleux qui enrichit votre vie de chaque instant, de chaque jour. Et donc, on termine aussi par des mises en commun
chaque fois qu'on a fait une méditation, un exercice, on fait aussi des mises en commun pour savoir quel a été le ressenti de chacun, les perceptions de chacun, et on partage nos expériences, on partage voilà, ce qu'on a envie de partager, il n'y a pas d'obligation non plus. Et donc ce sont vraiment des 2 journées d'intense communion, de beaucoup de rire aussi, parce que moi j'aime bien faire le pitre et j'aime que les stages soient joyeux et drôles. Donc je fais en sorte que ça le soit le plus possible aussi. Et puis bien sûr, selon les participants, ça peut être encore plus drôle et encore plus intense et encore plus chaleureux. Je sais que chaque fois il se crée des amitiés et des liens durables et parfois très forts entre certains participants. Et ça me réjouit et ça m'enchante aussi beaucoup. Donc voilà, si vous avez envie de développer vos perceptions, de prendre conscience de ce qu'est votre structure énergétique et de ce que vous pouvez en faire, de comment vous pouvez l'utiliser, si vous avez envie de développer votre médiumnité, disons vos perceptions extrasensorielles, si vous avez envie de développer votre intuition, si vous avez envie de développer votre créativité, si vous avez envie d'avoir plus d'énergie, de mieux la maîtriser, eh bien voilà, ces 2 jours sont faits pour vous. Et alors, ça ne demande aucun prérequis. Donc, vous n'avez pas besoin d'être ou thérapeute ou déjà médium ou quoi que ce soit. Vous pouvez venir, comme dit une grande enseigne bien connue, venez comme vous êtes. Donc, je ne peux pas vous dire mieux. Venez comme vous êtes. Et vous verrez que même si vous pensez n'avoir pas du tout d'expérience dans ce domaine, vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, vous savez déjà tout ça. Vous savez déjà tout ça et juste, vous avez besoin de vous en souvenir. Voilà. De vous souvenir de qui vous êtes, de vous souvenir de ce que vous savez faire, de ce que vous pouvez faire, de ce que vous avez fait dans d'autres existences, dans d'autres expressions de vie. Vous pouvez en retrouver la compétence dans cette vie-là, maintenant. Donc voilà, vous pouvez venir, que vous ayez de l'expérience, beaucoup, peu, pas du tout, peu importe. Vous prendrez de ce stage, vous nourrirez de ce stage de la façon qui sera la plus juste et la plus appropriée pour vous. Et ensuite, vous n'avez pas besoin non plus de prévoir quelle utilisation vous allez faire de ça. Je veux dire par là que même si vous êtes à la retraite, même si vous êtes au chômage, quelle que soit votre situation professionnelle ou autre, ça peut vous être utile dans le domaine que vous souhaitez, que ça soit à titre personnel ou que ça soit dans votre domaine professionnel. Alors bien sûr, il y a beaucoup de thérapeutes qui viennent faire ces stages, mais pas uniquement. Il y a aussi des comptables qui viennent, il y a des personnes qui sont dans des métiers plus techniques comme mécaniciens ou agents d'entretien ou autres. Quel que soit votre domaine de compétences professionnelles aussi, vous pouvez utiliser ces capacités qui vous aideront à comprendre les situations plus facilement, à trouver des solutions plus facilement, comme je vous dis, aussi avoir plus d'énergie. Donc voilà, quel que soit l'usage que vous en aurez, il sera juste pour vous et il pourra vous servir sur le plan personnel et sur le plan professionnel si vous le souhaitez aussi. Si vous êtes un artiste aussi, sachez que ça développe également la créativité, je le disais tout à l'heure, que vous soyez peintre, écrivain, cuisinier, décorateur ou autre, voilà, ça peut aussi être un outil supplémentaire pour développer votre créativité. Donc, voilà, quelle est l'utilité de ce stage et qui que vous soyez, à qui s'adresse donc ce stage, à tous ceux qui veulent, à tous ceux qui sont intéressés par ce sujet, à tous ceux qui sont intéressés à découvrir leur potentiel, leur capacité énergétique, leur structure énergétique. Voilà, vous êtes les bienvenus. Sur un plan pratique, ces stages commencent à 9h15. On fait une pause vers 12h30, on fait 1 heure de pause pour le repas. Généralement, on mange tous ensemble dans la maison ou dans le jardin si le temps s'y prête. Vous pouvez aussi aller manger à l'extérieur, il y a des petits commerces, des petits restaurants proches aussi, tout à fait abordables. Et il y a aussi des hébergements abordables également si vous habitez un peu loin.
Donc, ce sont des informations que je peux vous donner, bien évidemment, sans problème. Si vous m'envoyez un mail, je peux vous donner des informations, donc aussi sur les possibilités d'hébergement qu'il y a autour. Donc, excusez-moi, je reviens sur les horaires. 9h15, 12h30, 13h30, 18h. Avec, bon, on reste souple quand même. Prévoyez peut-être un petit peu plus si on déborde légèrement. Donc, c'est le samedi et le dimanche. Il m'est arrivé aussi d'en faire en semaine. Je peux en faire en semaine à la demande aussi. Si vous êtes une personne qui est plutôt disponible en semaine et que vous connaissez quelques autres personnes autour de vous qui seraient intéressées aussi pour faire un stage en semaine, ça peut très bien se faire. Vous me contactez, vous me dites et voilà, ça peut se faire également. Donc vous apportez votre repas ou vous pouvez en acheter pas loin. Je fournis des boissons chaudes, des petites douceurs pour la convivialité. Et au niveau du tarif, c'est 220 € pour les 2 jours, sachant que si vous avez des difficultés financières, c'est possible de payer en plusieurs fois. Donc à ce moment-là, vous m'en parlez aussi, on voit ensemble comment arranger ça. Voilà, je crois que je vous ai dit l'essentiel. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter, soit par mon site, soit par mail à l'adresse qui est indiquée dans la barre d'infos et sur ma chaîne en général. Donc voilà en quoi consistent ces stages de channeling. Ça vise à ce que vous puissiez vous-même développer vos propres connexions, vos propres perceptions, sans avoir besoin d'intermédiaires. Parce que vous le pouvez. Yes, we can. Yes, you can. Nous le pouvons tous. Voilà, j'espère vous voir bientôt, soit pour le prochain stage, soit pour un stage ultérieur. Généralement, j'en fais 2 par an à peu près. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter et à regarder sur mon site aussi pour les prochaines dates de stage, sachant que je propose aussi d'autres ateliers intéressants également. Et je vous remercie de votre attention et de votre intérêt. Et puis à très bientôt, j'espère. Au revoir.